Parmi les exercices proposés aux débutants, il y a celui qui consiste à délier les doigts. Cela vous apprendra aussi à vous habituer à la force de votre clavier, c'est-à-dire la manière dont vous devez, avec la force plutôt, que vous devez appuyer sur le clavier. Donc cet exercice est le suivant, nous l'appellerons le déliateur pour délier les doigts. Vous appuyez donc sur une note et au lieu de faire comme le tout premier exercice que je vous avais proposé, au lieu de mettre les 4 autres doigts sur les 4 notes suivantes, vous allez tous les décaler d'une note. Donc si je maintiens enfoncé, ça vous montre qu'il y a bien un décalage entre le pouce et le second doigt. Et donc vous allez, en montant, vous allez laisser ce décalage. En descendant, vous ne laissez plus de décalage. Du coup, la main va monter. Puisque en montant, je décale d'un, mais en descendant, je ne décale plus. Vous trouverez la partition, une partition de cet exercice en lien sur la page du site. Etc. Vous pouvez faire cet exercice jusqu'au bout du clavier. Voilà. Donc cet exercice, donc le déliateur, vous le faites aussi à la main gauche. Du coup, la main gauche, l'écart, ça va être entre le petit et le 4e doigt. Donc pensez bien à maintenir bien vos mains arrondies. Chaque note une touche et puis à rester le plus proche possible du clavier. Et quand j'appuie sur une note, je lâche avant d'appuyer sur la suivante. Voilà. Là, en montant, j'avais mis un décalage entre le 4e et le 5e doigt, mais en descendant, je ne laisse plus de décalage. C'est en montant que je laisse le décalage. Pareil, on peut aller au bout du clavier, au bout du piano avec cet exercice. Voilà, une fois que vous avez fait ça, main après l'autre, vous faites avec les deux mains. Etc. N'allez pas trop vite. La vitesse que je vais vous proposer maintenant, c'est celle que c'est le maximum que vous pouvez faire. Parce que quand on débute, inutile d'aller trop vite, sinon on prend de mauvaises habitudes. Voilà. Ça, c'est très très bien pour commencer. Hop. On a le temps de penser à la note qu'on va faire. Pas de décalage. Pas d'irrégularité dans le rythme. Chaque note. Vous pouvez faire cet exercice avec un métronome pour être sûr de ne pas vous tromper. Mais à mon sens, ce n'est pas non plus obligatoire. Donc pensez bien, régulier. Une des erreurs classiques, c'est de faire la chose suivante. De s'arrêter sur les extrémités. Ça n'est pas bon, ça. Il ne faut pas s'arrêter sur les extrémités. Autant de temps sur chaque note. Je ne m'arrête pas sur l'extrémité. D'où l'intérêt d'aller lentement. Si on va lentement, on a le temps de penser à ce qu'on va faire après. Donc arrivé à l'extrémité, je sais que pour remonter, je vais devoir laisser un écart, etc., etc. Donc faites bien cet exercice, le déliateur. Alors, en quelques semaines, vous pourrez faire les deux mains directement en même temps. Etc. Il y a l'exercice complémentaire qui est en descendant, c'est-à-dire que je laisse l'écart non plus en montant, mais en descendant. Ceci donne cela. Là, ici pour la main droite, du coup, je travaillerai le 4e et les 5 doigts, et puis les deux premiers. Donc. Je descends, donc je laisse un écart. Etc., etc. Pareil pour la main gauche. Là, cette fois-ci, je travaille entre le pouce et l'index. Etc., etc. Et puis on peut faire avec les deux mains. Bon, vous commencez où vous voulez l'exercice, mais commencez sur les mêmes notes si vous faites les deux notes les deux mains en même temps. Sinon, ça ne fera pas beau. Et puis après, vous faites un assortiment de montée et de descente. Puis maintenant, je décide de descendre.
Voilà pour l'exercice du déliateur qui vous apprendra la régularité dans le tempo, hein, puisque, comme je vous ai dit, on ne s'arrête pas aux extrémités, c'est l'objectif, donc d'où l'intérêt de commencer lentement. Vous avez le temps de penser à votre mouvement, et puis vous connaîtrez ainsi mieux votre clavier également, et vous vous habituerez petit à petit au doigté de une note égale un doigt égale une note. Voilà pour cette leçon, à la prochaine.